Ça va vous? Ça me manque de vlogger et en ce moment j'ai envie de vlogger un peu. Du coup je me suis dit que j'allais vlogger. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Genre vlogger en parlant, tu vois. En vous parlant comme ça là. Pourquoi pas recommencer à faire des petits vlogs en Guadeloupe. Le calme avant la tempête, tu vois ou pas? C'est-à-dire que bon là je relaxe en Guadeloupe avec la famille, tout ça. Et dans un mois, il y a mon événement à Paris, à la place hip-hop. Expo, concert, DJ set, talk, 360, ok. Et puis après, on doit retourner à Montréal quand même. Les beaux jours reviennent. Qui dit beau jour dit festival. Ça va être trop cool, franchement ça va être trop cool. Du coup l'an dernier j'ai pu faire les festivals à Montréal, mais c'était ma première année. Donc j'étais un peu, tu vois, dans la découverte. Là on sait un peu. Et en plus cette année, on est invité à Oshiaga. Vous l'avez compris, il y a plein de choses qui arrivent et du coup j'ai plein de choses à préparer. Hop, on est là, solide sur les appuis et tout. Franchement ça m'a manqué de parler à ma caméra. Est-ce que je vous ai manqué? Et vous savez, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que donc, moi ça fait 5 ans que j'ai le permis, ok? Ça fait 5 ans, enfin bientôt 6, que je chiale pour conduire, tu vois. Et depuis que mon père me laisse conduire de temps en temps, et ben en fait j'ai pas envie de conduire parce que c'est trop bien. Oula, parce que c'est trop bien d'être une passenger princess en fait. Je me filme mais c'est professionnel. Ouais. Ça te fait rire? Absolument pas. Vous savez pourquoi je suis retournée en Guadeloupe? Parce que j'en avais marre. J'en avais marre de Paris. 3 ans de vie à Paris. Ça m'a grave suffi en vrai. J'ai tellement fait un burn-out et je me suis rendu compte que pour une fois dans ma vie, il fallait que je me donne la chance de retourner aux sources et de pouvoir en fait profiter de ma terre de naissance autrement que pendant des vacances avec une date à laquelle je sais que je vais partir et du coup je me précipite pour profiter au max de tout et au final quand je pars il y a mon cœur qui se déchire, tu vois. Et je me suis dit que j'avais besoin de prendre le temps de faire cette pause, de faire ce genre de reset pour profiter de ma terre de naissance, pour profiter de ma famille ici. Et ça fait tellement du bien, les gars. Si la vie vous le permet à un moment ou à un autre et que vous avez besoin, que vous sentez que c'est le moment de retourner aux sources, de recharger les batteries, franchement, n'hésitez pas à le faire. Moi, dans mon cas, je me suis dit, mais en fait, c'est maintenant ou jamais. Là, je suis dans une situation où j'ai pas de contrat qui me retient à un endroit ou quoi que ce soit. Et je sais pas de quoi est fait demain. Donc, si je veux profiter de ce bout de vie, c'est maintenant ou jamais. Ok, je rate plein de choses qui se passent à Paris ou à Montréal en ce moment. Mais je suis tellement soulagée et tellement heureuse d'être ici à l'instant T, genre il n'y a rien qui puisse me faire regretter mon choix là. Et dans tous les cas, j'ai quand même anticipé la chose et j'ai pris plein d'avance sur mon contenu. Donc j'ai toujours plein de trucs qui sortent et c'est trop marrant parce que il y a plein de gens qui savent pas où je suis. Parce que un jour j'ai un truc qui sort à Paris et l'autre jour j'ai un truc qui sort à Montréal, mais je poste des photos en Guadeloupe. On est arrivé dans un de mes endroits préférés en Guadeloupe. C'est une petite plage plutôt paisible, enfin paisible. Toujours beaucoup de vagues, beaucoup de surfeurs ici. Ça s'appelle la plage de Bananier. Venir là au moment où le soleil se couche, c'est trop beau parce que les couleurs sont magnifiques. Du coup, je vais vous montrer ça en fait.
J'adore venir ici parce que c'est super apaisant en fait. Je dis souvent que ma chanson préférée c'est celle du bruit des vagues. Quand... Vous entendez ou pas? Juste ça. Genre je pourrais écouter ça pendant 2 heures. Je regarde la mer comme si c'était la télé. Mais en même temps, quand tu vois ça, c'est vraiment pour vivre ce genre de moment que je suis revenue. Comme je vous disais un peu dans la voiture là tout à l'heure, je pense qu'il y a des moments qu'on peut jamais vraiment rattraper. Et je m'en serais vraiment voulu si j'avais pas pris ce temps-là de ma vie pour pouvoir profiter de ma famille et de ça. Je vois toujours cette île avec les mêmes yeux que quand j'étais petite. C'est assez marrant, mais je suis toujours fascinée de la même façon. Genre le matin, je me réveille, j'entends les oiseaux, je vois le paysage et tout, et genre j'ai toujours la même réaction. Genre je suis toujours émerveillée. Je pourrais voir ça 1000 fois que genre je serais toujours émerveillée de la même façon. Je sais pas si dans ma vie un jour j'aurai le temps de prendre le temps comme je le fais en ce moment. Je sais que je pourrai jamais le regretter. Et ça c'est un vrai reset. Genre je vous jure que après l'enfer parisien que j'ai vécu, parce qu'il y a des gens qui vivent très bien à Paris, hein, mais après l'enfer parisien que j'ai vécu, ça là, ça a tellement pas de prix les gars. Voici une partie de ma vie que je ne vous ai donc jamais montrée. Mais regardez le ciel comme il est beau! Bonsoir à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée dans ma vie. C'est un peu nouveau hein, pour moi de faire ça. Enfin non, c'est pas si nouveau que ça. On a déjà fait des vlogs, mais c'était il y a longtemps. Et en vrai, la différence, c'est que c'était des vlogs où, tu sais, je faisais des trucs, je sortais, j'étais avec des gens et tout. Là, je suis un peu toute seule, by myself, dans ma petite bulle. Aujourd'hui, on est jeudi, les petits potes. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Alors déjà, bienvenue dans mon bureau. Voici mon petit bureau, c'est mon petit sanctuaire. Et je suis archi contente parce que depuis que je suis revenue en Guadeloupe, j'ai pu réaménager cette pièce qui était abandonnée depuis longtemps. Et j'ai pu en faire mon bureau et Dieu sait que je rêvais d'avoir un bureau juste pour moi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais être productive. On a pas mal de montage à faire aujourd'hui en vrai, mais c'est des vidéos courtes, genre tu sais, des petits formats pour les réseaux sociaux et tout. Donc je vais surtout m'atteler à ça. J'essaie encore de trouver l'équilibre de comment organiser mes journées quand en fait c'est moi qui bosse pour moi, tu vois. Au début c'est super excitant parce qu'en fait le matin tu te réveilles et tu te dis c'est moi qui fais mon propre planning et ça genre ça fait vraiment toute la différence, en tout cas pour moi. Mais il y a des jours où si ça se passe pas comme prévu, c'est dur de trouver la motivation quand t'as pas genre le même cadre conventionnel que le cadre où tu dois aller au taf de 9 à 17 ou 9 à 18 et puis après c'est fini, tu vois. Donc je suis encore un peu dans la recherche de cet équilibre. J'essaie de comprendre quels sont les moments de la journée où j'arrive le mieux à me concentrer, le mieux à travailler, etc. Moi, je sais que le matin, c'est vraiment compliqué pour moi de me concentrer, mais en général, en début d'après-midi, je suis plutôt bien niveau concentration et en soirée, je carbure de fou. Du coup, je me concentre surtout sur ça, dans le sens où mes heures de travail, je vais surtout les placer dans l'après-midi et dans la soirée, tu vois. Et le matin, même si je mets du temps à démarrer et tout, genre j'essaie de faire au mieux pour pas trop culpabiliser. Et je vais essayer de faire des trucs justement qui vont être plus relaxants le matin, style
lire un livre, faire une petite balade, prendre l'air, etc. Enfin, faire des choses qui vont me recharger et qui vont m'aider en fait à préparer la journée, tu vois. Est-ce que vous voulez que je vous raconte des petits trucs? On est là pour ça. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai laissé mes petits cheveux naturels. J'ai fait mon petit shampoing, mon petit après-shampoing et tout, pour essayer de, tu vois, prendre soin d'eux. En vrai, j'en prends grave soin en ce moment. Et j'aime trop parce qu'en Guadeloupe, je peux grave les laisser respirer, tu vois. Oh, j'aime trop les toucher comme ça et tout. De base, j'avais un énorme afro. Et en fait, j'ai jamais coupé mes cheveux de ma vie, ok? Et puis, l'été dernier, j'avais besoin d'un renouveau. On en revient encore à ce truc de reset, tu vois. Et j'ai littéralement fait une Britney. Un jour, je suis allée au salon de tatouage d'un ami à moi, Petit Bum. C'est d'ailleurs celui qui fait absolument tous mes tatouages. Et tu sais, ils ont les rasoirs là, pour te raser les poils quand tu dois te tatouer à un endroit. Enfin, les rasoirs, les tondeuses, genre. Et on devait partir du salon de tatouage et on était un peu pressés en vrai. Et moi, genre, je lui ai dit, attends, je vais faire un truc là, laisse-moi 2 minutes, tu vois. J'ai disparu dans la salle de bain avec la tondeuse. Et les gars, j'ai fait une Britney, mais quand je vous dis que j'ai fait une Britney, genre, je regrette de pas avoir filmé ça en vrai parce que c'est trop un moment légendaire, tu vois. Genre, j'ai vraiment juste tout, tout, absolument tout rasé. J'avais plus rien sur la tête, quoi. Et puis, je suis ressortie de la salle de bain avec ma perruque. Enfin, j'ai regardé mon pote et je lui ai dit, tu devineras jamais ce que j'ai fait. J'ai fait une Britney, genre. Et il m'a regardé, il m'a dit, Lisa... En tout cas. Alors... Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce matin aussi, j'ai presque fini le livre de Rick Ross qui s'appelle... Comment il s'appelle le livre déjà? The Perfect Day to Boss Up. C'est un livre que j'ai commencé il y a longtemps et je l'ai jamais fini parce que j'ai un avis très nuancé sur ce livre dans le sens où je trouve que dedans... Il y a pas mal de trucs, enfin tu vois, c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience de quelqu'un comme Rick Ross, on va pas se mentir sur ça. Mais en fait, je trouvais qu'à des moments ça faisait un peu trop... Tu sais, les discours là de American millionnaire, tu vois. Tu sais, je suis d'accord que pour travailler, etc., genre, il faut de la discipline si tu veux réussir, peu importe ce que tu veux faire, il faut de la discipline, il faut que tu travailles. Il faut de la passion et tout, mais je trouve que parfois, dans ce genre de truc, ils poussent le bouchon un peu trop loin. Genre, à un moment donné, enfin, il y a un passage dans le livre, si je me trompe pas, Rick Ross, il dit un truc du style, ouais, même si t'es malade et tout, enfin, même si j'étais malade et tout, nani, je l'ai quand même fait, bla 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 bla, alors que, nani. Autant je suis vraiment à fond avec cette idée de... Il faut travailler, il faut se donner les moyens, même si tu as la flemme, fais en sorte de faire les choses parce que les choses doivent être faites. Mais autant, je suis pas du tout d'accord avec le fait de se dire, bon, vas-y, même si je suis en mauvaise santé, je vais le faire. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que en vrai, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé et je me suis tellement surmenée que je suis juste tombée encore plus malade et je vous jure les gars que pendant genre 2 mois, j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire parce que en fait, j'étais trop dans cette idée de putain, il faut absolument que je travaille et tout. Et le fait de pas travailler parce que j'étais malade, ça me faisait culpabiliser. Et du coup, je suis rentrée dans une espèce de mécanisme de culpabilisation où en fait, dès que j'essayais de me reposer, j'y arrivais pas parce que je me pourrissais les pensées en me disant mais en fait là t'es pas en train de travailler, qu'est-ce que t'es en train de faire? Pourquoi t'es pas en train de travailler? Il y a des moments dans la vie où il faut se reposer. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux parfois et en vrai genre j'encouragerais n'importe qui à tout faire pour réussir, tu vois. Mais y a des choses qu'il faut pas mettre en péril non plus, tu vois. Et à commencer par la santé parce que, ok, tu veux réussir, mais si t'es en mauvaise santé, ça veut dire que tu peux pas travailler, du coup tu peux pas réussir. Du coup, la santé, ça doit être ta première priorité, tu vois. La vie, c'est certes se surpasser
tant que tu peux le faire, mais il y a des moments où ton corps, il a des limites et il faut l'accepter. Bref, j'ai beaucoup parlé là. Mais du coup, pour ces raisons-là, j'avais arrêté de lire le livre de Rick Ross, en fait, parce que je trouvais plus mon intérêt dans ça et je voyais pas l'intérêt pour moi de lire un livre qui va juste me faire culpabiliser. Et puis là, il y a quelques temps, je me suis dit, en vrai, Lisa, t'as quand même lu, genre, les 3/4 du livre. Tu pourrais quand même faire l'effort de le finir. Surtout que j'adore lire, en vrai. Et surtout que, aussi, enfin là, je parle des aspects négatifs, mais il y a plein de trucs bons à prendre et de trucs positifs dans ce que Rick Ross raconte dans ce livre, tu vois. Et je me suis dit, bah écoute, continue de lire. Genre, finis les 25% là qui te restent à lire. Et puis tu prends le bon et ce que tu veux pas prendre, bah tu prends pas, tu vois. Dans la vie, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a des nuances de couleurs partout, dans tout ce qu'on fait. Et au final, Rick Ross, c'est un artiste dont j'aime bien la musique et dont je respecte aussi le hustle. Donc, let's go, tu vois. Là, j'ai bientôt fini le livre. Et en vrai, je pense que je vous donnerai mon avis final lorsque j'aurai fini le livre. Ok les gars, petit update dans cette journée, je viens de recevoir un mail qui va littéralement changer toute ma semaine. Toute ma semaine, bon on est déjà jeudi, mais genre toute ma fin de semaine. Ce week-end, il y a un festival de musique en Guadeloupe qui s'appelle Karukera One Love. Et il y a plein d'artistes archi cool qui passent. Il y a Ridge, il y a Ridla, il y a Rick Ross, s'il vous plaît. Il y a Kalash, évidemment. Enfin bref, il y a plein d'artistes. Il y a Totally Spice. Il y a vraiment une flopée d'artistes archi cool. Donc ça veut dire ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Grosse ambiance, ça va danser, ça va... Bref, t'as compris. J'avais fait ma petite demande d'accréditation, mais il faut savoir que à chaque fois que je fais une demande d'accréditation, je m'attends vraiment jamais à rien parce que j'ai pas envie d'être déçue et parce que tu sais, parfois tu sais pas trop sur quoi les festivals ils se basent pour accepter ou quoi les accréditations. Alors j'essaie de pas avoir d'attente. Pendant que je faisais mon petit montage tranquillement, etc., j'ai reçu un mail. Nous avons accepté votre demande d'accréditation. Donc, je vous dis pas à quel point j'ai sauté partout. Évidemment que j'ai prévenu le groupe chat de mes copains pour leur dire « Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte que pour la première fois de ma vie, je vais couvrir un festival en Guadeloupe dans l'endroit où je suis née ?» Est-ce que ça, c'est pas parfait pour un reset, s'il vous plaît? Genre, retourner aux sources et participer à un festival de musique aux sources. Je suis comblée. Le seul truc, c'est que bah là, je commence déjà à me poser plein de questions parce qu'en fait, on est jeudi et le festival, il commence samedi. J'ai moins de 48 heures pour me préparer et j'espère que je pourrai vous faire un beau contenu qui vous plaira. Et qui plaira aussi aux gens du festival, comme ça ils pourront me dire reviens l'année prochaine. Vous trouvez pas que ma coiffure est folle là? Genre je me suis toujours pas coiffée et j'aime trop masser mes cheveux, mais du coup à chaque fois ça... Bref, en tout cas, donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour me préparer, mais on va essayer de faire au mieux. Putain, mais j'aime trop me balader en vous parlant. Genre, tu sais, comme quand t'es au téléphone. Genre là, ça me fait vraiment la même sensation. Je vais finir tout d'abord les montages que j'ai en cours, histoire de pas prendre du retard, tu vois ce que je veux dire. Et puis ensuite, faut que je passe direct à l'organisation du festival, en fait, du festival. Donc ça va être un peu sport. Je suis vraiment contente d'être avec vous pendant ce petit reset dans ma vie. Enfin, ce grand reset plutôt. Et je me rends compte à quel point c'est important, encore une fois, pour moi, de prendre le temps, de prendre ce temps d'être chez moi. C'est un truc de ouf pour moi, genre, c'est un truc de ouf pour moi.
Thank you.